Et je suis avec deux membres de cette troupe de 6 scouts, ou plutôt 6 anciens ou actuels. Enfin, ils vont nous expliquer tout ça. Scouts de Nyon qui ont participé à ce défi, le Swiss Train Challenge. Ils ont parcouru la Suisse et les 26 cantons en 18 heures et 30 minutes à peu près. Pourquoi s'être lancé dans ce challenge ? Alors c'est un projet qu'on a découvert avec Nicolas Rosset à la RTS qui avait lui-même fait un reportage en fait sur le trajet des 26 cantons en train en moins de 24 heures. C'était la première personne qui posait le pied. Quand on a vu en fait ce projet pour la première fois, on s'est dit c'est sympa. Il mettait en ligne l'horaire, puis on s'est dit mais on devrait faire entre nous, ce serait marrant. Et puis est arrivé finalement 2016 et on s'est dit mais il y a le nouvel horaire et puis les CFF s'ils changent l'horaire d'année en année, c'est finalement pour améliorer le réseau. Et puis s'ils améliorent le réseau, un des reflets de ça, c'est finalement qu'on puisse faire le tour des 26 cantons plus vite. Et c'est comme ça qu'on a démarré le projet. Non mais franchement, le but c'était de montrer que les trains suisses n'arrivent pas à l'heure ou qu'il y a des problèmes sur l'horaire, ou bien c'était de montrer que justement les trains suisses sont à l'heure et que les horaires sont parfaitement faits. On pensait quand même y arriver, mais on se disait qu'il y avait un petit challenge justement aussi là-dessus. Est-ce que les trains seront à l'heure ? Et on a eu une chance quand même incroyable. Les trains étaient tous à l'heure, sauf un qui a eu 13 minutes de retard. Mais heureusement, c'est là où on avait en fait un temps de changement qui nous permettait d'avoir du retard sur ce train-là. Donc c'était un gros coup de chance. Et ça a pu montrer que les CFF, même s'ils ont des fois du retard, la majorité des trains qu'on a pris étaient à l'heure. Comment on se prépare pour faire un défi comme ça ? On se prépare comme un sportif, on fait des entraînements, on s'entraîne, on prépare ses sandwichs, une nourriture spéciale, des boissons spéciales, ou bien on est surtout concentré sur l'horaire ? Alors nourriture spéciale, on a fait la fondue au fromage au Café de la Gare à Saint-Maurice la veille. Ça, je sais pas si c'était une préparation idéale, on a dormi en étant un peu séché. Mais pour ce qui est de la préparation au niveau de l'organisation, de la logistique, là c'est clair que c'était considérable. Ça a commencé par un après-midi entier à trouver l'horaire idéal. Ça s'est poursuivi avec des alternatives, trouver des alternatives aux correspondances les plus tendues. Et puis clairement on a mis en place tout ce qu'il fallait au point de vue des réseaux sociaux non seulement, mais aussi des notifications CFF, de s'assurer que le réseau n'était pas perturbé ce jour-là, qu'il n'y avait pas de travaux, de s'assurer finalement d'avoir une date parfaite en termes de météo, mais aussi en termes de consommation de train. C'est pour ça qu'on a choisi finalement le vendredi de l'Ascension où la majorité des pendulaires font le pont. Et puis c'est tous ces petits détails, tout ce qu'on pouvait avoir en main, on l'a eu. Et puis on a laissé au hasard les trains, le fait qu'ils soient à l'heure ou qu'ils soient en retard finalement. Vous êtes parti du Valais pour arriver au Tessin. Le parcours, vous étiez tous d'accord ou il y a eu débat justement sur le départ, l'arrivée ? Non, de toute façon c'est des cantons cul-de-sac si on veut, puisqu'on ne peut pas traverser pour aller ailleurs. Donc on était obligé d'en sélectionner un, c'était soit Genève, soit le Valais ou le Tessin, sauf erreur, il n'y en a pas d'autres. Et du coup, là on a choisi de le faire en sens inverse, puisqu'après on voulait faire une marche justement le jour d'après. Et on s'est dit que le Tessin, on n'y va quasiment jamais, c'est un canton où c'est pas là où on a l'habitude d'aller, parce que justement c'est très loin, et ça nous a mis 5h40 pour rentrer. Donc on a profité de ce voyage pour s'éclater aussi un petit peu en tant que scout et puis faire de la marche. Il faut rajouter que le sens dans lequel on a fait ça et puis les gares qu'on a choisies étaient conditionnés par le fait que c'est un des seuls horaires qu'on a trouvé qui permettait de battre finalement le record et de le battre aussi bien. Donc on n'a pas eu non plus des dizaines de choix et de débats à faire sur le parcours en question. Ok, le train passe. En tout cas, vous l'avez pas manqué. Le fait de prendre le train, c'est aussi, ça correspond finalement à la vision scout, hein. Tout à fait, oui. Nous, on est de toute façon proche de la nature, donc ça défend nos valeurs, prendre les transports publics, et puis, c'est nos valeurs. Organisation, ponctualité, démerde, c'est ça un peu l'idéologie scout ? Je pense que le groupe qui s'est construit autour de ce projet, il est devenu spontanément scout. C'était des anciens scouts, des nouveaux, mais tous des scouts parce que c'était des gens qui avaient les outils logistiques et clairement le sens de l'organisation pour pouvoir rebondir tout au long de la journée et puis être motivés par un projet aussi insolite. La preuve de la manière dont on a pu rebondir, c'était en particulier à Olten qu'on a appris que l'un des cantons par lequel on passait la gare était finalement pas dans le canton en question et qu'il fallait
qu'on remanie notre horaire. Puis voilà, en 30 minutes, on a pu rebondir, trouver une solution. Ça se fait dans le calme, avec un sens de l'organisation qui était vraiment là, en place, quoi. Et ça, c'est aussi grâce aux nouvelles technologies, hein, parce que vous avez été suivi par des milliers de followers, des gens qui vous suivaient, qui vous donnaient des conseils, qui validaient vos choix, c'est ça? Oui, en live aussi. Ouais. Puis on a démarré une application où les gens pouvaient nous suivre justement sur un site internet avec un GPS. Puis ils pouvaient voir exactement où on en était, ce qui a aussi permis à des gens de nous informer de ce genre de choses. C'était très instructif. Puis est-ce que ça donne aussi un coup d'éclaireur sur le mouvement scout? Est-ce que ça permet aussi peut-être d'avoir des nouveaux adhérents pour votre groupe et puis pour les scouts nyonnais? Alors je pense, est-ce que ça va se répercuter directement sur le groupe Scout de Nyon? C'est encore difficile à dire maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que les scouts évoluent, les scouts font des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Et alors la nature, ça reste notre lieu-dit et c'est clairement là qu'on passe le plus de temps. Mais on arrive aussi à sortir des forêts et à faire des choses insolites, à faire des projets un peu fous et extravagants. C'est aussi une des signatures en fait du mouvement scout. Ce défi, vous le remettez en jeu, vous espérez qu'il y ait d'autres personnes qui tentent de vous battre? Alors oui, complètement, comme ça on pourra remettre nous ensuite le défi pour essayer de les battre. Donc s'il y a des gens qui sont motivés, c'est avec grand plaisir que vous pouvez essayer de nous battre l'année prochaine avec le nouvel horaire. Dit-il en rigolant un peu, mais mon petit doigt me dit que vous avez d'autres défis, alors qu'est-ce que ça pourrait être vos nouveaux défis? Ah, il sera peut-être un poil moins écologique. On en a discuté là juste avant en rentrant, mais il se pourrait que ce soit une lutte entre un avion, un train et une voiture. Mais on ne vous en dit pas plus, on va garder la surprise pour quand le projet sera définitif et s'il a lieu, on vous en tiendra informé. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir partagé ce moment, ce Swiss Train Challenge qui vous a mené du Valais au Tessin en passant par les 24 autres cantons suisses. Si on veut rejoindre les scouts nyonnais, où est-ce qu'on va? Le plus facile, c'est Internet, c'est www.scoutdenion.ch. Et puis là-dessus, il y a toutes les informations pour rejoindre le groupe ou même pour récolter quelques informations, louer le local pour une soirée ou une autre, enfin bref, tout est là-bas. Toute la vie de la troupe est là-bas et pour ceux qui veulent relever ce défi, il va falloir se mesurer notamment à ces deux personnes et faire moins que 18h30 de train pour parcourir la Suisse entière et ses 26 cantons. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne soirée.